Bonjour à tous, je me présente Amélie Leblanc et je vais vous présenter la dernière phase, c'est-à-dire l'évaluation post-projet. C'est quoi un bilan de projet? En fait, c'est un document de collecte et d'analyse qui permet d'évaluer l'atteinte des objectifs fixés en début de projet et représente un temps de réflexion sur le travail qui a été accompli. La fin de projet est un bon moment pour s'asseoir et évaluer les activités exécutées tout au long du cycle de vie du projet et d'en tirer des enseignements, de réfléchir aux accomplissements et de partager ce qui a été appris. Posons-nous la question suivante. Est-ce que les avantages recherchés par la réalisation de ce projet procurent les bénéfices attendus? C'est quand je dois dresser le bilan de projet. C'est à la fin d'un projet. Et cette phase de clôture est indispensable à toute bonne gestion de projet et est aussi importante que les autres étapes pour assurer de bons résultats lors des projets futurs. Pourquoi rédiger un bilan de projet? Pour crédibiliser le projet, pour savoir si les objectifs fixés ont été atteints, pour tirer des enseignements et des bonnes pratiques, pour prévoir des améliorations, pour garder des traces de ce qui a été fait et d'enrichir les connaissances de l'organisation. Le bilan de projet résulte avant tout d'un travail d'équipe. Ça permet de souligner les succès d'un projet, d'échanger, de partager les vécus, de trouver des solutions pour que les points bloquants ne se répètent pas la prochaine fois. Pour vous aider à réaliser votre bilan de projet, je vous propose un modèle de fiche à remplir. Vous y trouvez toutes les parties indispensables au bilan de votre projet. Maintenant, comment rédiger une fiche de bilan de projet? Premièrement, on fait un petit rappel du projet. Mettez-y les informations les plus pertinentes. Ça permet de comprendre les tenants et les aboutissants. Numéro 2, l'analyse des écarts. L'objectif est de voir si les objectifs fixés ont été atteints, non réalisés ou surpassés. Numéro 3, analyse de la gestion des risques. Il faut revenir sur les risques anticipés et non prévus qui sont apparus. Et il faut se poser la question, quel a été l'impact réel sur le projet? Numéro 4, bilan technique. Est-ce que les objectifs sont atteints? A-t-il eu des impacts négatifs? Pour résumer, gardez ce qui fonctionne et trouver de nouvelles options à essayer lors de vos prochains projets. Numéro 5, bilan méthodologique. Est-ce que l'organisation actuelle fonctionne bien? Y a-t-il des modifications à faire? Numéro 6, mesurer la satisfaction du commanditaire. Pour l'évaluer, vous pouvez par exemple l'inviter à rédiger son impression générale en quelques lignes, lui soumettre un questionnaire d'évaluation complet et précis ou tout simplement lui poser quelques questions ouvertes. Numéro 7, cette section contient toutes les leçons apprises des échecs et des réussites du projet. Numéro 8, le chef de projet offre une petite conclusion de quelques lignes sur le projet. Donc, on peut apprécier rapidement si le projet a bien été livré, s'il a répondu aux attentes et exigences, les pistes d'amélioration importantes à prendre en compte pour les autres projets. Le mot de la fin, célébrer, enfin! Mais peut-être le plus important, il faut célébrer la réussite du projet avec votre équipe de projet. Il mérite une reconnaissance en attendant le démarrage d'un autre projet. Pour aller plus loin, je vous ai mis un lien si vous voulez recevoir un petit guide pratique et très intéressant. Ce guide contient 25 conseils d'experts en management pour réussir son projet. Et finalement, je vous invite à aller compléter un petit jeu questionnaire pour tester vos connaissances en lien avec cette formation. Merci beaucoup!